bonsoir. Dans l'ordre 30-50 trop tard ou 50 ans, voire même 500 ans trop tard, parce que l'éducation dehors, ça réconcilie. On a voulu opposer les jésuites et Freinet. Freinet était réputé pour ses classes promenades et son étude des milieux, et c'était pas les jésuites, mais vous connaissez l'origine de l'expression école buissonnière. C'est les prêtres luthériens qui ne pouvaient pas aller prêcher, c'était mal vu, donc on prenait la clé des champs. Voilà, donc l'école en plein air a toujours été là. Aristote, il faisait ses cours de philo dans des académios, académies, lycées, ça donnait ça en marchant il y a quelques milliers d'années, donc on n'invente rien. Moi, mon background, j'ai fait une école de commerce et de la Sciences Po, donc j'ai appris à gérer des projets et faire que ça marche, pour aller vite. Et puis après, j'ai travaillé dans l'innovation, les politiques publiques d'innovation. Je sais qu'une SAT, c'est une société d'accélération du transfert de technologie, et je sais que les chercheurs produisent de la matière grise, et donc sur ces rencontres internationales de la classe dehors, il y a plus de 40 universités qui viennent et qui participent. Mais donc la fabrique des communs pédagogiques, je ne savais pas qu'on avait un ADN commun avec les transformeurs. En fait, Emmanuel Macron, il a dit « Nous sommes en état de guerre ». Et j'en appelle à l'intelligence des citoyennes et des citoyens, nous avons besoin de vous. Et donc avec des amis, on s'est agité sur Telegram, et nous on s'est dit comment on aide dans l'éducation, et on s'est dit, bah tiens, les enseignants, le numérique, tous ne sont pas forcément très à l'aise, et donc avant de parler de dehors, on était dedans et on parlait de numérique. Et on a monté une initiative citoyenne où en 10 jours, on est passé de 0 à 50 à l'orga et à 2000 volontaires pour soutenir les enseignants dans leur pratique numérique, parce qu'on allait leur donner plein de bonnes idées, mais leur dire comment se servir de l'outil informatique. Il y avait moins de monde. Au moment de la réouverture des écoles, on va chercher des archis, des designers, des ergonomes, parce qu'il y a des enseignants qui nous disent « galère le réaménagement des classes avec les protocoles sanitaires ». Et on fait un webinaire pour tester s'il y a de l'appétence sur le sujet. Mardi 12 mai 2020, il y a 500 personnes, il y a de l'appétence sur le sujet. Et pendant ce webinaire-là, il y a des enseignants qui nous disent « super de nous aider sur ça, mais moi j'étais scout ». Moi, je suis dans l'éducation à l'environnement, je suis passionné des océans, et en fait, on pourrait aller dehors, je le fais déjà de temps en temps. Puis, si on va 5 ans plus tard, c'est plus une action de crise, ou plutôt la crise, elle est plus sanitaire, elle est environnementale, elle est sociale, elle est démocratique. C'est permettre aux 12 millions d'élèves d'aller dehors régulièrement, parce que les travaux de recherche, ils sont mais par centaines en fait. Montre qu'on a une génération qui est en proie à des problèmes de santé massifs, physiques, les problèmes de sédentarité, de développement moteur, de myopie, du fait d'être trop souvent dedans, des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, il y a des travaux qui montrent que lorsqu'on est en reprise suite à une opération, si vous êtes au sous-sol face à une lumière artificielle blanche ou si vous êtes face à un parc, ça n'empêche pas tout traitement, suivi médical et médicamenteux. Si vous êtes face à un parc et au dehors, si vous regardez par la fenêtre, vous irez mieux. Et en fait, aller dehors, ça fait du bien à la santé mentale des enfants. Or, vous le savez, vous avez peut-être des enfants, le confinement, le Covid, il y a une étude de Santé publique France qui est sortie la semaine dernière. La santé mentale des jeunes, les jeunes très jeunes comme les adolescents, elle n'est pas incroyable. Et les mettre dehors, c'est vraiment un enjeu sanitaire massif. Tu regardais par la fenêtre, il y a plein d'entrepreneurs qui aimaient bien regarder par la fenêtre. Et si on regarde par la fenêtre, on apprend les arbres. Mais on peut aussi voir, je regardais là-bas, il y avait un banc vert. Et en fait, c'était 2 fois 2 planches, donc je peux faire des maths. Le vert, c'est du green, donc je peux faire de l'anglais. Et puis il y avait 2 petits gendarmes qui se baladaient dessus, donc on peut étudier la biodiversité. On peut faire plein de trucs dehors, c'est bien pour apprendre. Et je reviens sur Freinet, il parlait d'études des milieux. L'érosion des côtes, l'érosion des sols, le recul du trait de côte, les canicules, les inondations dans la Somme, les cyclones à Mayotte. C'est pas mal pour la génération des futurs citoyens qui va devoir gérer des crises imprévues et plutôt violentes, d'avoir une bonne connaissance de son métier, de son milieu. Donc c'est aussi une raison environnementale massive. Et notre association aujourd'hui, elle fait quelques petits trucs. Un premier, ça s'appelle les 4 saisons de la classe dehors. Chaque saison, on envoie une infolettre, on a une DA qui est super mignonne, ça donne envie, et on dit au prof « motivez un collègue pour sortir ». Et en fait, 2 ans plus tard, il y a 4000 écoles qui participent, écoles, collèges, lycées. Je rappelle, il y a 56 000 établissements en France, on est à 4000. Ce dispositif, on ne l'a même pas financé encore. C'est 0 €, 4000 écoles. Niveau impact, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Dedans, sur les 2 dernières années, enfin, il y en a 63% qui se sont lancés dans les 2 dernières années. Donc on est face à un phénomène qui explose. C'est pas on a réussi à identifier les moutons égarés et les rassembler, c'est que c'est une pratique qui explose. Et là-dedans, notamment par compagnonnage avec le milieu scientifique qui a l'habitude des colloques internationaux,
ils nous disent ah ben, ça serait bien que vous fassiez une biennale. Et donc on fait une biennale, la deuxième édition c'est à Marseille. Il va y avoir plus de 300 ateliers, donc plein d'universités, plein de chercheurs, plein de collectivités, plein d'archis, plein de personnel de santé qui viennent et qui proposent des choses. Et puis surtout, on va faire les enfants chantent Marseille. C'est-à-dire, c'est bien de dire aux grands, on les emmène au parc du 26e centenaire, c'est pas le plus beau des parcs, c'est pas le moins bruyant, c'est pas le plus vert. En fait, on met les gens dans les conditions du réel. On veut mettre les enfants dehors, il y a plein d'enfants qui vivent en ville. Hein. On a les souvenirs de nos colonies de vacances, de nos classes vertes, des maisons du tonton à la campagne. La réalité du dehors aussi, c'est là où tu vas ouvrir ton collège aussi. Et c'est aussi, ça pose plein de questions d'aménagement de l'espace public en fait. Et on va proposer ces conditions du réel, mais aussi on invite les crèches, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les centres sociaux, les centres de loisirs, aller sur au moins une demi-journée, la même semaine que l'événement, donc du 14 au 21 mai, aller dehors et à se saisir de tous les espaces de nature, de culture. Ça produit déjà des trucs marrants. L'Opéra de Marseille, ils nous ont dit on vous prête le grand escalier, vous travaillez beaucoup sur la lecture dehors parce qu'il y a des enjeux d'inclusion, de raccrochage scolaire, on vous prête notre grand escalier. En fait, c'est très bien, mais le grand escalier, c'est pas qu'une fois, c'est que l'année prochaine, les écoles, elles pourront continuer à aller dans le grand escalier. On va faire des échanges, je regarde le Grand Bain, il y a des écoles qui vont aller visiter des aires éducatives. Je ne vais pas parler de ce que fait le Grand Bain, mais en fait, si on peut en parler, le Grand Bain fait des rencontres en plein air et de la mixité sociale par des rencontres dehors. Et ça va se produire. Enfin, il va y avoir on va faire des ateliers sur des bateaux, parce qu'évidemment, Marseille, il y a un petit littoral. On va travailler sur Euroméditerranée. Et il y a un endroit à côté de la Cité internationale Jacques Chirac, les égalades passent. En fait, on va un peu d'urbanisme tactique. On va faire une piste éphémère d'athlée pour le prof de PS. Et on a vu qu'il y avait les égalades. En fait, on croise avec le prof de SVT et on va faire les deux d'un coup. Bref, on va mettre... en fait, c'est plus 5000, c'est 10 000, parce que ça marche bien, enfants dehors. On travaille avec l'INSPE, donc l'Institut de formation des profs. Mais en fait, moi, mon truc préféré qui est venu d'AMU, c'est prof de droit privé en Master 2. Il m'a dit, trop chaud pour participer. On a fait une exposition sur la discrimination et le handicap qu'on pourrait déployer sur une place et faire de la médiation vers des collégiens. Et juste, ça montre que l'université a un rôle majeur à jouer dans le déploiement de la classe dehors. Chaque filière de l'université, chaque chercheur, avec ses étudiants, pourrait proposer une animation chaque année avec des enseignants, parce que pour un enseignant, c'est pas facile. On parlait, il y a des élèves, on les emmène dehors. Imaginez, vous êtes là, il y a 4 murs, une porte, je vous contrôle, vous ne pouvez pas partir, ça se voit, ça fait du bruit, et puis on a l'habitude, il faut être assis. Donc en fait, ça s'accompagne, cette pratique de la classe dehors, et pour ça, on a réussi à mobiliser ces rencontres internationales, et c'est assez rare, donc je souligne, il y a 3 au patronage, ministre de l'Éducation, ministre de la Transition écologique, ministre de la Santé, on voit le cabinet de la ministre de la Culture la semaine prochaine, donc ça montre vraiment le côté transversal et que ça vient interroger plein de choses. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ? En fait, vous êtes parents, donc en fait, on a besoin que... On parle souvent d'engagement citoyen des collaborateurs des entreprises. Devenez accompagnants de vos enfants dans la classe dehors. Venez gentiment, on ne force pas un enseignant. Nous, c'est ce qu'on a réussi avec les 4 saisons, c'est donner de l'envie, en fait. C'est dur le métier d'enseignant. Donc simplement, on peut vous aider en tant que parent à donner envie, à accompagner des enseignants, prendre le temps de temps en temps d'être l'accompagnateur, parce qu'en fait, on ne peut pas y aller seul en tant qu'enseignant, ça s'accompagne, un groupe dans l'espace public. Parfois, en plus, le trottoir à Marseille, il peut être un peu petit, donc apparemment c'est connu. Voilà, une autre chose, c'est qu'on a besoin de lieux. Pareil, Marseille, c'est parfait pour ça. Il y a des parcs extra, puis il y a des endroits où il y a moins de parcs. Et en fait, vos entreprises, je parlais tout à l'heure, les toits de vos entreprises, les jardins de vos entreprises, vos jardins privés, on a des modèles de convention, ça prend 2 minutes, et c'est trop bien. En plus, je fais un mini écart. On a des personnes âgées qui ont un très beau jardin, et puis un jour, le conjoint ou la conjointe meurt. Qu'est-ce que c'est pour une personne âgée, dans un quartier en plus où il y a peu d'espace vert, qui chaque semaine va ouvrir sa porte à un groupe d'enfants qui va venir, qui va rire, qui va faire du bruit, si ce n'est une raison de vivre et de l'intergénérationnel. Donc voilà, à titre privé, à titre de votre entreprise, vous pouvez faire plein de choses. Puis vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Voilà, merci beaucoup.